le développement de notre petite ville. Et je tiens à remercier également la présence, donc je prends par ordre d'arrivée, Olivier Perrin, le maire de Morsang-sur-Seine, qui est toujours avec nous, toujours dans les bonnes occasions, aussi les occasions plus difficiles. Madame Brossillon, qui est notre architecte, que vous avez pu rencontrer au moment de l'inauguration de l'école Koch. Michel Bisson, notre président du conseil, de GPS, de Grand Paris Sud, qui est toujours à nos côtés et qui nous soutient toujours. Et puis, monsieur Jeanne Laurent, qui est maire de Champigny-sur-Marne, 80 000 habitants. C'est pas n'importe quoi, et qui représente la région de Valérie Pécresse par rapport à toutes les aides qui ont pu être apportées. Donc, d'abord, un grand merci à vous toutes et tous, et merci à vous de nous faire honneur au travers de votre présence ce soir pour un discours qui sera pour le moins très succinct. Puisque nous rencontrons aujourd'hui une obligation, on va dire républicaine. On ne doit pas, dans le cadre de cette période de pré-campagne, avoir un discours trop long et surtout qui pourrait être discutable. Donc, on va pas se soumettre, mais on va s'exécuter, en tous les cas pour ma part. Je prendrai la parole en premier, ensuite notre président de Grand Paris Sud, la communauté d'Aglo, et puis après la région. Et si Olivier, comme Madame Brossillon, voulait dire quelques mots, eh bien, vous pouvez prendre le micro et ce sera avec plaisir que je vous le transmettrai. Voilà, alors mesdames, messieurs, sachez qu'une inauguration, c'est toujours un moment fort pour un élu, car c'est toujours l'aboutissement d'un projet, l'ultime étape, on dit, d'un long parcours, et quel parcours, qui a commencé par un besoin, une demande, voire une obligation. S'agissant de notre belle petite commune de Saint-Prix-sur-Seine, il convient de noter qu'il n'est pas courant pour un maire d'une commune comme la nôtre, et bien sûr son équipe, d'inaugurer plusieurs bâtiments municipaux durant son mandat, surtout lorsqu'il s'agit d'un centre technique municipal de cette ampleur. Certes, nous avons le plaisir d'inaugurer des crèches, comme nous avons pu le faire en 2022, parfois des écoles, comme l'année dernière avec l'école Koch, mais il est plus rare lorsqu'il s'agit d'un centre technique tel que celui que nous découvrons aujourd'hui. Centre technique qui a, au demeurant, dans l'aménagement, intégré un service indispensable, on va dire indissociable technique, qui est le service de l'urbanisme. Et je tiens à saluer l'équipe également, pas que des services techniques, mais de l'urbanisme présent parmi nous. Donc, centre technique qui va accueillir le service d'urbanisme et tout ça dans un intérêt commun qui est celui de servir correctement l'ensemble des Saint-Triens au travers d'un bon fonctionnement. Je vais donc aujourd'hui m'adresser pour la circonstance à la fois à vous, la population de notre ville, mais aussi aux agents de notre collectivité, dont bon nombre d'ailleurs sont présents parmi nous, en rappelant que chers employés, de bons ouvriers doivent toujours disposer de bons outils. Lorsque nous sommes arrivés à la tête de la commune en 2020, nous avons pu rapidement remarquer que l'organisation et les moyens bâtimentaires et matériels dont disposaient des services techniques notamment n'étaient pas en mesure de répondre de façon satisfaisante aux besoins exprimés par les habitants sur le moment et encore bien moins à ceux à venir. C'est pour ça que nous avons décidé de mettre de la proximité entre l'urbanisme et vous, et bien sûr le technique et l'urbanisme. Il nous fallait donc anticiper les besoins de demain, c'est-à-dire d'une population d'environ 10 000 habitants. Alors, je vais entendre, non, 10 000 habitants maximum, même si nous sommes convaincus que la commune ne les atteindra pas, puis de toute façon, c'est pas notre souhait. Mais l'objectif étant noble, c'est celui d'avoir une certaine garantie quant à nos capacités à répondre aux besoins quotidiens, hebdomadaires, voire exceptionnels des Saint-Triens. Je ne relaterai pas les faits de 2021, avec des incendies, même 2023 au moment des émeutes, des incendies de containers, etc., avec peu de place pour pouvoir récupérer tout ça. Donc aujourd'hui, on en a tiré des conclusions et vous allez comprendre pourquoi un tel aménagement. Donc quand je parle de situations exceptionnelles, il y en a d'autres, il peut y avoir des situations de crise, crise sociale avec des grèves, etc. Et puis des encombrants qui sont pas ramassés, et puis comme vous allez pouvoir le constater, nous avons aménagé notre centre technique
municipal, de telle sorte qu'il puisse y avoir des notions de tri avec des récupérations, dépôt dans les bennes, et ensuite les bennes prises en charge par notre communauté d'agglo. Vous savez que je crois beaucoup aux vertus du travail, à ses valeurs, à sa réussite, lorsqu'il est partagé et compris. Les efforts déployés depuis que nous sommes élus ne pourraient être sans la confiance de vous, cher Saint-Trien, et sans l'implication, bien sûr, de nos employés communaux. Pour que ces travaux aboutissent, il aura fallu partir d'un constat, mettre tous les acteurs autour de la table, ce qui s'est traduit par l'organisation de nombreuses réunions, et ensuite nombreuses réunions, d'ailleurs, visite de chantier tous les mercredis, pour ce qui vous concerne, avec Monsieur Jean, le responsable des services techniques. Donc je tiens à ce sujet à vous féliciter pour votre professionnalisme, Mme Grossimont, parce que grâce à Olivier, grâce au maire de Morsan, on a pu vous connaître, et franchement, nous ne sommes pas déçus. Vous êtes une bonne architecte qui suit bien les entreprises, même si ces dernières, contrairement à l'école Koch, n'ont pas toutes joué le jeu, puisque normalement, la réception aurait dû avoir lieu en juin, début juillet ou plus tard. Donc bravo à vous, Madame Grossimont, même si les délais n'ont pas été respectés à cause de ces fameuses entreprises. Il est évident que ce projet n'aurait pu aboutir sans le soutien de plusieurs parlementaires et sans le soutien, puisqu'on a eu au départ un soutien, on va dire, politique sur l'aménagement du territoire, mais surtout un soutien financier avec nos différents partenaires présents ce soir. Cet investissement, alors on a fait le point tout à l'heure avec Monsieur Jean, qui est là. Vous auriez pu venir à côté de nous, Stéphane. C'est pas. Bah oui. On a fait le point tout à l'heure, on peut l'applaudir. Merci Stéphane. On peut l'applaudir. On a fait le point tout à l'heure. Bon, on va dépasser légèrement le budget prévisionnel, mais vraiment légèrement, sur le centre technique municipal, ce qui n'a pas été le cas pour l'école Koch. Alors si je dis ça, c'est pour rassurer tout le monde, puisqu'en fait, le projet ne pouvait pas être réalisé sur seulement un dossier, il en fallait deux. Donc, pour que les deux projets soient menés simultanément, il fallait effectivement envisager une dépense globale et non pas pour chacun des deux projets. Donc, ces projets portaient sur la réhabilitation de l'école Koch et puis du centre technique municipal. Et ces deux opérations représentent au total TTC, attention, puisqu'on parle toujours en hors taxe, quasiment 2,3 millions, pas tout à fait. Hein. Et les subventions que l'on a pu obtenir, elles sont hors taxe, puisque nous récupérons la TVA. Donc c'est normal que, un coup de chapeau quand même à la région, qui nous a apporté une subvention de 900 000 euros, ce qui est énorme. Énorme, oui, on peut les applaudir, merci à vous. Le département, 437 674 euros. On peut les remercier aussi, même s'ils ne sont pas représentés. Et l'État, 200, pas tout à fait 19 000, 218 390. Voilà, on peut les remercier également, les applaudir. Et puis, quand on construit ou qu'on réaménage quand même un bâtiment, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut des véhicules. Il nous faut aussi des moyens techniques, c'est-à-dire des accessoires, etc. Eh ben, je tiens à remercier la communauté d'agglo Grand Paris Sud, et notamment Michel Bisson, pour toutes les aides qu'il a pu nous apporter, parce qu'elles sont aidantes, et notamment dans le matériel roulant. Et il faut savoir que nous avons renouvelé quasiment 80% du parc automobile de la commune. Nous avons une nouvelle balayeuse qui est située, mais vous verrez tout à l'heure, dans la remise, avec un véhicule autoporteur, pour l'entretien des espaces verts. Nous avons plusieurs véhicules légers, utilitaires rehaussés. Nous avons plusieurs véhicules, notamment de transport de personnes, ce qui nous aide à conduire les personnes âgées ou dans le besoin au centre commercial sur la commune de Saint-Pierre, tel que ça avait été demandé, parce que l'action sociale peut en témoigner. Nous n'avons pas assez, Michel, de transport sur la commune, tu le sais. Mais en même temps, je comprends, il n'y a pas suffisamment d'habitants qui expriment un besoin pour pouvoir organiser des navettes. Mais nous sommes sur le sujet parce que beaucoup de gens qui montaient dans les bus ne s'affirmaient pas, ce qui fait qu'on avait le sentiment qu'il n'y avait personne dans les bus, ce qui n'était pas le cas.
Il y avait encore Île-de-France Mobilité dans mon bureau ce matin. Donc le problème devrait être réglé pour que, enfin, ceux qui souhaitent, surtout ceux qui montent réellement dans les bus, eh bien, seront clairement définis, ce qui pourra justifier une sollicitation auprès de la communauté d'agglo ou autre, peu importe, pour pouvoir disposer d'une navette. Donc un grand merci, on peut applaudir Michel Bisson, toute l'équipe, Grand Paris Sud, pour l'aide apportée au niveau des véhicules. Franchement, l'un ne va pas sans l'autre. Si on n'a pas les équipements avec le bâtiment, si on n'a pas le bâtiment pour protéger les équipements, ça peut pas aller. Et puis, sur ces équipements, le dernier mot, il portera sur la nacelle. Nous avons investi dans une nacelle de 17 mètres. Je regarde Olivier, qui, tout comme nous, n'a pas beaucoup de moyens. Et si le besoin s'en fait sentir, Olivier, tu sais que là, nous sommes là, nous, pour te servir. Et 17 mètres, ça va nous permettre de faire de grosses économies parce que tout ce qui était installation, dépose, et donc des illuminations de Noël, nous étions sur un montant de 42 000 €. Et s'agissant, en gros, des tilleuls qui étaient élagués par des entreprises, on va pouvoir le faire nous-mêmes. Nous étions plutôt avec la rue de l'égalité sur 17 000 €, quoi. Donc ça veut dire que ce moyen dont disposent désormais les services techniques, un moyen technique performant, va nous permettre non seulement de mettre à l'honneur notre personnel qui devient autonome et qui travaille davantage en régie, mais également mettre toute la commune, puisque nous pourrons réaliser rapidement, répondre rapidement à des attentes. C'est ce qui s'est passé pour l'église avec des fissures qu'on a pu découvrir en hauteur. Eh bien, nous devenons autonomes, rapidement opérationnels, et nous arrivons à satisfaire à moindre coût l'ensemble des requêtes, des demandes formulées par la population. Donc, le centre technique municipal, avant de passer à la clôture, c'est quoi? C'est un petit bâtiment initialement construit avec 2 anciennes remises qui a fait l'objet d'une expansion et qui a fait l'objet de l'installation d'une liaison entre le bâtiment initial existant et les 2 remises. À terme, il y aura des portes qui vont pouvoir fermer l'ensemble des 2 remises pour protéger tous nos véhicules, notamment neufs. Et comme vous avez pu le constater, il y a une méga plateforme avec de part et d'autre des bâtiments qui sont des ateliers de menuiserie, ateliers de plomberie, et puis en même temps une unité de stockage sur la partie arrière. Je ne sais pas si on a sorti le bateau, mais nous avons un bateau qui sert tant pour la police municipale que pour les services techniques que pour la réserve communale de sécurité civile. Et puis, sur la partie, on va dire, arrière, nous avons, comme dans les centres de tri, 3 accès à des bennes qui peuvent recueillir des éléments tout venant, espace vert, voire métal, et tout ça avec la collaboration de Grand Paris Sud. Donc, vous voyez, ce site, bientôt protégé, puisque les caméras vont être réinstallées, avec du grillage qui assure une sécurité sur l'ensemble du pourtour du site, sans oublier notre barrière qui est renforcée. On peut dire que, finalement, les services techniques, c'est un centre de secours à eux tout seuls. Voilà. Je n'en dirai pas davantage, si ce n'est que je tiens à remercier encore une fois chacun d'entre vous, puis surtout l'engagement de nos employés communaux et vous, bien sûr, la population, qui nous soutenez et qui, toujours, dans ce qu'on peut voir en termes de communication, n'est-ce pas, Adrien, ne manquez pas d'être bienveillants, pas tous, mais la plupart, bienveillants et encourageants. Donc, merci donc à chacun de vous. Et puis, merci à nos collaborateurs, que ce soit le Grand Paris Sud, la région, le département ou l'État, pour le coup de pouce que vous avez pu nous apporter, qui nous aura permis à nos administrés, et de façon plus générale, assurer une bonne évolution de notre commune. Merci à tous et bonne visite tout à l'heure. Je vais évoquer d'abord pour vous dire que vous êtes éblouissant. Et certainement par la qualité, ça c'est sûr, mais aussi par le nombre. Et c'est vrai que c'est assez rare pour l'inauguration d'un centre technique municipal, qui est plutôt au back-office, d'avoir autant de monde, et ça démontre bien l'importance que revêt à la fois cet équipement-là et évidemment l'attachement que vous avez à l'entretien des espaces publics, à l'entretien des bâtiments publics. Parce qu'il est vrai que
le service public, c'est le patrimoine de toutes et tous. Le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Et le service public, c'est d'abord, pour toutes et tous, la voirie, les espaces publics, les espaces verts, les bâtiments, c'est-à-dire ce que l'on voit au quotidien, ce que l'on pratique au quotidien. Et c'est donc évidemment éminemment important parce que c'est ce qui qualifie d'abord, évidemment, je dirais, le rayonnement, la qualité de vie, tout simplement d'une ville. Et pour cela, il est nécessaire évidemment que le service public et que ses agents fassent un travail de qualité. Mais pour faire un travail de qualité, Patrick l'a très bien dit, il est nécessaire d'en avoir les outils, d'en avoir les moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce centre technique municipal, les agents de la commune ont un outil à la mesure de leur talent, à la mesure de leurs compétences. Le fait que ce soit mutualisé avec l'urbanisme est aussi extrêmement important parce qu'évidemment, ça permet, voilà, dans des compétences qui sont tellement proches, d'avoir une approche qui soit la plus unifiée possible. Voilà. Donc, je crois que c'est très important, et je dis que c'est très important parce que quand des élus arbitrent une programmation d'investissement, alors bien sûr, il y a les écoles, c'est incontournable, mais on préfère toujours privilégier des équipements culturels, des équipements sportifs, des équipements qui sont directement en direction de la population, des associations. Et le fait de faire le choix de mettre le paquet, parce que c'est bien ce dont il s'agit, sur le centre technique municipal, c'est un véritable choix politique courageux, et qui renvoie, je dirais, à travers ça, voilà, cette image de la puissance d'un service public au service de chacune et de chacun, pour que vous puissiez avoir ici, évidemment, sur Saint-Try, avoir un espace public, des bâtiments publics, des espaces verts qui soient d'une grande qualité. Voilà, donc bravo Patrick, à toi et à tes élus pour le choix que tu as fait. On a bien compris aussi voilà, que la configuration était assez proche d'un centre de secours. Voilà, donc il y a aussi un savoir-faire qui s'applique ici et qui démontre bien l'attachement que tu as à la fois à la commune et au service public. Donc voilà, bravo pour cela, je ne serai pas plus long, mais Saint-Try est une magnifique ville, c'est une magnifique ville parce qu'il y a des équipes compétentes avec des moyens, et tout cela porté par le service public, vise le service public d'une manière générale, mais vive le service public de Saint-Try qui a les moyens de bien servir l'ensemble de ses habitants. Merci à toutes et tous. Monsieur le maire, cher Patrick Rocher, monsieur le président de la communauté d'Agneaux, monsieur Bisson, mesdames, messieurs, madame l'architecte, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les employés. Je suis vraiment ravi d'être à Saint-Try aujourd'hui pour représenter Valérie Pécresse et la région Île-de-France, parce que monsieur Bisson le disait à l'instant, quand on est élu, moi je suis élu d'une petite ville aussi, je disais tout à l'heure à Champigny, 80 000 habitants, donc quand on a une grande ville, on a des grands problèmes. Et quand on a une petite ville, on a aussi des grands problèmes. Et donc, c'est toute l'attention qu'on accorde à nos agents qui est un élément essentiel du service public. Vous disiez très justement, souvent les élus vont vers des écoles, des médiathèques, des gymnases, parce que c'est à la fois répondre à l'attente de nos concitoyens, et puis ça donne aussi une image du rayonnement de la ville. Quand on est sur les services techniques, moi aussi j'ai des services techniques, qui est un peu différent, plus des super. Eh bien, on est sur l'arrière-boutique. Mais c'est ce qui fait tourner la mécanique de nos services publics. Et c'est la grandeur du service public en France d'avoir toujours cette attention dans l'organisation, dans la logistique. C'est ce qui fait la force. Vous avez la chance ici d'avoir un maire qui, moi je peux le dire, j'ai pas de réserve électorale à Champigny, j'en ai eu, mais ici, vous avez la chance d'avoir un maire qui sait organiser de par son parcours professionnel, et donc d'avoir cette attention. L'attention aux agents, c'est au fond l'attention à travers les agents qu'on a pour sa population au quotidien. Et c'est important de toujours disposer d'un outil de qualité pour qu'on ait ensuite la qualité du service public. Donc je crois que c'est un bel effort qui a été fait. Et donc, bien évidemment, la région se devait d'être là. Vous savez qu'on est dans un moment économique et politique particulier en ce moment au plan national, avec une crise des finances publiques qui est extrêmement forte, qui touche pas que l'État, puisque derrière l'État, il y a aussi des mécanismes de financement des collectivités territoriales.
de la région, des départements qui sont particulièrement impactés, des communautés d'agglomération ou des EPT quand on est en EPT, et bien évidemment des villes. Et donc, on a dû faire des coupes budgétaires aussi au niveau de la région. Par exemple, on a supprimé pratiquement l'intégralité du budget du logement. On venait abonder les dispositifs, mais c'est pas une compétence obligatoire de la région Île-de-France. Et donc, il a fallu faire des choix. Comme toujours, quand on gère un budget, mais ça, on est là, on a une responsabilité pour faire des choix. Valérie Pécresse a fait des choix courageux pour faire en sorte d'assurer la pérennité, au fond, du mode de fonctionnement de la région Île-de-France et du Conseil régional. Mais on a gardé ce dispositif du contrat d'aménagement régional. Parce que le dispositif du contrat d'aménagement régional, c'est aussi une façon d'accompagner toutes les communes dans leurs projets structurants. Et ici, donc, on finance pratiquement la moitié de cet équipement pour plus de 500 000 €, plus l'école Michel Coq qui est effectivement financée à hauteur de près de 400 000 €. Donc un contrat d'aménagement régional qu'on a voulu préserver pour toutes les collectivités. Alors dans un système plafonné, parce que un peu victime du succès des contrats d'aménagement régionaux, donc on peut aller jusqu'à 1 million, donc vous êtes pratiquement au plafond, ce qui est extrêmement important pour une commune comme Saint-Thry, et on en a bien conscience. C'est pour ça qu'on a voulu maintenir ce type de dispositif qui nous semble extrêmement important pour continuer à aménager notre territoire, notre région, être au plus près des projets des habitants qui sont portés par les maires, et au fond les maires qui veulent faire évoluer leur territoire, qui veulent améliorer le cadre de vie de leurs concitoyens, et en particulier de leurs agents qui travaillent au quotidien pour les concitoyens, ont besoin d'être soutenus dans une période financière compliquée. Et donc on a maintenu ce dispositif, on était nombreux élus auprès de la présidente, dont Jean-Philippe Dubois-Clément, connu en Essonne, et moi-même, dans nos délégations, pour dire que ce dispositif-là était absolument essentiel à préserver. Donc on l'a maintenu et on est tout à fait ravis d'avoir accompagné la commune de Saint-Thry pour ce beau projet, à la fois de l'école et de ce centre technique, qui donne une vraie dimension par rapport à la politique qui va être menée ici en termes de logistique et de soutien auprès de la population dans toutes les configurations, aussi bien qu'hiver que du matin jusqu'au soir et la nuit. Et donc ça, c'est un élément tout à fait essentiel pour la politique du quotidien. Un dernier mot pour vous dire que on est ravis pour ce projet. Donc il est bien conçu, même l'architecte. C'est intéressant de voir. On a vu les photos, mais c'est encore plus intéressant de le voir comme ça. On va pouvoir visiter ensuite et de l'intégrer complètement dans son environnement. Parce que c'est vrai que des fois, les bâtiments techniques sont un peu posés là, on se demande pourquoi. Là, on a une harmonie qui est quand même tout à fait intéressante. Donc bravo à tous ceux qui ont travaillé sur ce projet, à vous, monsieur le maire, qui l'avez porté, à l'ensemble des collaborateurs, et je vous souhaite un excellent usage pour l'ensemble de vos équipes pour ce nouvel équipement. Bravo à vous tous. On va pouvoir poursuivre un protocole simple, qui est celui de couper le camp. Et surtout de lever le drapeau, puisque la plaque a été apposée sur le mur, plaque qui n'est pas définitive. On mettra le nouveau. Donc on va se rapprocher à ce moment-là du ruban.